Amén. Una suplicación a la iglesia Une supplication à l'Église. es el título de la enseñanza hoy. C'est le titre de notre enseignement d'aujourd'hui. Hemos leído el capítulo 5 de la carta del apóstol Pedro Nous avons lu le chapitre 5 de la lettre de l'apôtre Pierre. y allí encontramos algunas exhortaciones respecto a la iglesia en general. Et nous trouvons ici quelques exhortations par rapport à l'Église en général. No solamente para los pastores o líderes, sino también para toda la iglesia en general. Non seulement pour les pasteurs ou les leaders, mais pour toute l'Église. La palabra suplicación es la más adecuada para hablar de exhortación. Les mots supplication est les meilleurs mots pour décrire les mots exhortation. Algunos piensan que la exhortación es un regaño, es un insulto. Et quelques-uns pensent que l'exhortation c'est un insulte. Papa Lubito, si on pouvait faire ça, c'est mieux pour moi. Parce que c'est très dur. Merci. Désolé. Ok. Entonces, la palabra suplicación y exhortación en el griego se parecen. Et la parole supplication et exhortation c'est pareil en grec. Porque alguien piensa que la exhortación es donar consejos enervados a otra persona. Parce que quelques-uns pensent que exhorter c'est donner un conseil énervé à d'autres personnes. Pero la palabra exhortación es realmente una suplicación a mi hermano para que cambie de camino. Mais le mot exhortation c'est une supplication à mon frère pour qu'il change de chemin. Y esa es la manera como la iglesia camina en la tierra. Et c'est de cette manière que l'Église marche sur terre. No es bajo presión, Et ce n'est pas par oppression. no es bajo amenaza, Et ce n'est pas avec des menaces. no es en una confrontación verbal o física, Ce n'est pas par une confrontation verbale ou physique. no es con estrategias humanas, Ce n'est pas avec des stratégies humaines. no es con astucia, Et ce n'est pas avec des stratégies. no. Ese es el actuar de la serpiente, de Satanás. Et c'est serpent, les Satan qui se comportent comme ça. Pero el actuar de la iglesia es un actuar transparente. Mais la manière d'actuer de l'Église, c'est d'une manière transparente. Es una manera madura C'est d'une manière mature. y es una manera espiritual. Et c'est aussi d'une manière spirituelle. Es decir, que está sazonada por la oración. Et dire qu'il est vraiment dans la prière. Aquí hay una exhortación en forma de ruego, de súplica Et ici, on a une exhortation en forme de supplication para la iglesia en general. pour l'Église en général. Y lo hace primero a los líderes, pastores o ancianos, Et ils le font tout d'abord pour les leaders, les pasteurs ou les anciens. y luego a todos los demás. Et ensuite pour tous les membres. La pregunta es, ¿qué les dice el apóstol Pedro? ¿Qué les suplica? Et la question est, qu'est-ce qu'a dit l'apôtre Pierre et qu'est-ce qu'il a supplié à cette église? En primer lugar, a los ancianos o a los líderes. Et en premier lieu, pour les anciens ou les leaders. Eso está desde el versículo 1 hasta el 4. Et on trouve cela du verset 1 à 4. Y luego a toda la comunidad cristiana, Et ensuite à toute la communauté chrétienne, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. du verset 6 au verset 11. La palabra anciano es el mismo término utilizado para pastor o predicador. Et les termes anciens, c'est les mêmes termes utilisés pour les pasteurs ou les prêcheurs. También hay otros términos como obispo Et dans d'autres termes aussi comme les évêques o maestro de la palabra, ou comme des maîtres de la parole, que señala no solamente el conocimiento profundo de la persona, qui indique non seulement la connaissance profonde de la personne, sino también la experiencia ministerial y espiritual que tiene. mais aussi l'expérience ministérielle que la personne a. Recuerde que hay un requisito para los pastores. Rappelez-vous qu'il y a un requis pour les pasteurs. Pablo le dice a Timoteo, no puede ser neófito, Et apôtre Paul a dit à Timothée,
No puedes ser un recién convertido a la fe, que tu peux pas être en nouveau-né, en fait récent, porque si no se llena de orgullo la cabeza parce que sinon tu vas être rempli d'orgueil, hein, y los orgullosos caen delante de Dios. No pueden estar delante de et Dios. les orgueilleux tombent devant Dieu, ils ne peuvent pas résister devant Dieu. Debe ser una persona que tenga una experiencia extensa, Et il doit être une personne qui a vraiment une grande expérience, espiritualmente spirituellement y ministerialmente. et aussi dans ce ministère. Atención, ministerial no es como predicador, Et les ministériels, ce n'est pas comme les prédicateurs, es como servidor de la iglesia. mais c'est comme les serviteurs de l'église. ¿Sabe barrer la sala de la iglesia? Vous savez passer les balais dans la salle de l'église, ¿Sabe poner las sillas en su lugar? et vous mettez aussi des chaises dans leur place, ¿Sabe servir los alimentos para los hermanos? et vous savez servir les aliments pour les autres, ¿Sabe visitar a los enfermos? et vous savez aussi visiter les malades, ¿Sabe ayudar a llevar la carga a otros? et vous savez aider à amener la charge de l'autre, ¿Sabe levantarse en la noche para orar con mi hermano que está en problemas? et vous savez se lever la nuit pour prier avec mon frère qui a un problème. Eso es experiencia ministerial. Ceci, ce sont les expériences ministérielles. Experiencia de servicio a los santos. Les expériences de service au sang. El que habla aquí es el apóstol Pedro. C'est lui qui parle ici, c'est l'apôtre Pierre. Ya cuando es un anciano. Et lorsqu'il était déjà un ancien. Y este hombre tiene muchas experiencias. Et cet homme a eu beaucoup d'expérience. Porque de los apóstoles es el que más sufre al lado del Señor. Et parce que parmi les apôtres, c'est celui qui a plus souffert à côté du Seigneur. Es que Pedro tenía una visión muy ambiciosa de la vida. L'apôtre Pierre avait une vision très ambitieuse dans la vie. Parece que su corazón palpitaba tan rápido como el corazón de un conejo. On dirait que son cœur vraiment palpitait tellement vite. Cuando todos iban caminando acá, Et lorsque tous marchaient, Pedro ya iba caminando 5 kilómetros adelante. et apôtre Pierre, marchait déjà 5 kilomètres. Cuando los apóstoles estaban masticando las ideas, quiero decir, meditando, Et lorsque les apôtres méditaient les idées, Pedro ya había ido y regresado 2 veces. et apôtre Pierre, il est déjà parti et retourné 2 fois. Pero eso lo metió en muchos problemas. Mais cela l'a mis dans beaucoup de problèmes. En alguna oportunidad el Señor le dijo, arrêtez Satanás. Et dans une opportunité, le Seigneur l'a dit, arrêtez Satan. En otra oportunidad el Señor le dijo, usted no sabe lo que está hablando. Et dans une autre opportunité, le Seigneur l'a dit que tu sais pas qu'est-ce que tu parles. Y aun cuando ya era un anciano, Et lorsque quelqu'un est déjà un ancien, fue reprendido por un joven predicador llamado Saulo de Tarso. et il a été reproché pour un jeune prédicateur qui s'appelle Paul de Tarse. Oui, estaba recién convertido, comenzaba a predicar, comenzaba su ministerio, Qui venait juste de se convertir et qu'il a commencé son ministère qu'il prêchait. y Pedro tenía algunos problemas de racismo. Et Pierre avait des problèmes de racisme. Los judíos y los gentiles tenían unos problemas serios. Les juifs et les non-juifs, il y avait des problèmes entre eux. Cuando estaba con los africanos, se volvía africano. Et lorsqu'il était avec les Africains, il devenait un Africain. Y cuando estaba con los franceses, se volvía francés. Et lorsqu'il est au milieu des Français, il devient Y Français. decía, esos africanos me molestan. Et il disait que ces Africains me dérangent. Y el apóstol Pablo le llama y le dice, lo que tú haces no está bien. Et l'apôtre Paul l'appelle en disant que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Tú estás haciendo acepción de personas. Tu es en train de préférer des personnes. Tú estás actuando no como un siervo de Dios.
Tu te comportes non comme un serviteur de Dieu, estás actuando como un fariseo hipócrita. mais tu te comportes comme un hypocrite. Debes corregir esa situación. Tu dois corriger cette situation. Nosotros no fuimos llamados para agradar a una familia, a una raza de personas. Nous ne sommes pas appelés pour être agréables à une famille ou à une race de personnes. Nosotros fuimos llamados para evangelizar a todos los hombres sobre la faz de la Nous tierra. sommes appelés pour évangéliser tous les hommes dans la terre. Pero hay un común denominador en el apóstol Pedro, Mais il y a un dénominateur que l'apôtre Pierre, y es que él es humilde, tranquilo. il est humble et tranquille. Comete errores, Et il commet aussi des fautes, hein, pero acepta la corrección. mais il accepte la correction. Maravilloso. C'est merveilleux. Pero ha visto esos niños que cometen errores y no aceptan la corrección. Et vous avez déjà vu des enfants qui commettent des fautes, mais qui n'acceptent pas de correction. ¿Qué termina pasando con la vida de ellos? Et qu'est-ce qui arrive aussi dans leur vie? Terminan en caminos equivocados. Et ils se retrouvent vraiment à la fin dans des schémas trompeux. Pero las personas maduras espiritualmente Mais les personnes qui sont mûres spirituellement, normalmente aceptan la corrección. normalement, ils acceptent la correction. Amén. Amen. Este anciano humilde, Cet ancien humble, con una vasta experiencia, avec une grande expérience, le está enseñando a la iglesia. il enseigne à l'église. ¿Y de qué manera lo hace? Et de quelle manière il est fait? Yo les suplico Je vous en supplie. que cuiden la iglesia del Señor. Prenez soin de l'église du Seigneur. Esa es la manera cristiana de exhortar. C'est la manière chrétienne d'exhorter. Vuelvo a repetir, no es con astucia humana ni bajo amenaza, Et je vais répéter, ce n'est pas avec la ruse humaine ou avec des menaces, sino que es bajo la inspiración de la humildad y el amor. mais c'est au-dessus de l'inspiration et de l'humilité et aussi de l'amour. ¿Qué le dice él a los ancianos? Et qu'est-ce qu'il a dit aux anciens? Número 1, Numéro 1, apacienten la grey de Dios. que vous devez apaiser les troupeaux de Dieu. Y eso lo que significa es que deben cuidar la iglesia del Señor. Cela veut dire qu'ils doivent prendre soin de l'église du Es decir, Seigneur, defenderla de los peligros. qu'ils doivent défendre les dangers. Pero en segundo lugar significa alimentar a las ovejas del Señor. Et en deuxième lieu, signifie nourrir les troupeaux de Dieu. Recuerde que Proverbios 27-23 Et rappelez-vous, dans le livre de Proverbes 27-23, dice que debemos cuidar el estado de nuestras ovejas. et on nous dit de prendre soin de l'état de nos troupeaux. Es decir, que todo pastor debe estar al pendiente de las ovejas que el Señor le ha entregado. Ça veut dire que tous les bergers doivent être là pour les brebis que le Seigneur les a données. Amén. Allá en la Colombia En Colombie, hay algunas iglesias gigantes il y a vraiment des grandes églises, hein, y algunos pastores piensan que ellos son apóstoles, profetas, ángeles de Dios. et quelques pasteurs pensent qu'ils sont des apôtres, des prophètes, des anges de Dieu. Así que han construido al lado de su púlpito una puerta de escape. Et qu'ils ont construit à côté du chair, en fait, une porte pour s'échapper. Y cuando termina el culto salen por ahí protegidos por un cuerpo de seguridad. Et lorsque le culte est fini, ils sortent par cette porte et protégés aussi par un corps de sécurité. Para que la gente de la iglesia no incomode al siervo de Dios. Pour éviter les dérangements des membres de l'église. Esos no son pastores. Ils ne sont pas des pasteurs. El verdadero pastor vive con las ovejas. Les véritables bergers pasteurs habitent avec El les verdadero brebis. pastor disfruta compartir con las ovejas del Señor. Et les véritables pasteurs, ils profitent vraiment avec leurs El brebis. verdadero pastor se
se sienta con los niños de la iglesia. Les véritables pasteurs s'assoient avec les enfants de l'église. Y el verdadero pastor come quisaca, boliño, todo. Et le véritable pasteur mange des beignets. Es que nosotros no somos de una especie superior, no. Nous ne sommes pas d'une espèce supérieure, Nosotros somos servidores de Dios en la iglesia de Cristo. mais nous sommes des serviteurs du Seigneur dans l'église de Christ. Y la Biblia también dice en Malaquías capítulo 2 y versículo 7 Et la Bible nous dit également dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 7, que la boca del sacerdote ha de conservar la ley que la bouche du sacrificateur doit conserver la loi. y que de la boca de él el pueblo consultará a Dios. Et par sa bouche, le peuple va chercher Dieu. Es decir, que siempre debe haber una palabra de consejo en la boca de los siervos del Señor. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir des paroles, des conseils dans la bouche des serviteurs du Seigneur. Si usted quiere verme feliz, Si vous voulez me voir heureux, pregúnteme algo de la Biblia. demandez-moi une chose de la Bible. Y sé tú, sé la fe tu moi. Porque hay una alegría en estudiar y entender la palabra de Dios. Parce qu'il y a une joie d'étudier et de comprendre la parole de Dieu. Y hay un torrente que fluye de la palabra de Dios. Et il y a vraiment un torrent qui flue dans la parole de Dieu. Así que si usted me hace una pregunta de teología Et si vous me faites une question de théologie o de la Biblia, ou de la Bible, yo estaré feliz. je serai heureux. Y si trae un café, será mejor. Et si vous venez avec un café, c'est encore mieux. Amén. Dice a los ancianos, cuiden las ovejas del Señor, vigílenlas, estén con ellas. Et il a dit aux anciens de prendre soin des brebis de Dieu, d'être vigilants et être avec eux. Recuerden que los pastores tienen una función espiritual Et rappelez-vous que les pasteurs ont une fonction spirituelle de alimentar de nourrir y defender la iglesia de los peligros que se presenten. et défendre l'église des dangers qui se présentent. Aleluya. Que bon Yahweh. Pero eso con una premisa, eso con una advertencia. Mais tout cela avec des avertissements. Las ovejas ya tienen dueño. Les brebis ont déjà un maître. Las ovejas no son del pastor, Les no. brebis ne sont pas de pasteurs. Las ovejas son del Señor. Les brebis sont du Seigneur. Es decir, que cualquiera que sirve al Señor Cela veut dire que n'importe quelle personne qui sert le Seigneur, debe cuidar al rebaño con todo su corazón, qui doit prendre soin du troupeau avec tout son cœur, con todo su esfuerzo, avec toute sa force, con toda la entrega, avec toute son implication, sabiendo que esas ovejas le pertenecen al Señor, en sachant que ces brebis appartiennent au Seigneur, que no son mis ovejas. qu'ils ne sont pas mes brebis. Algunas 3 o 4 veces estuve haciendo trabajo misionero, comenzando la iglesia, no digamos de 0, desde 1 o desde 2. Une ou trois fois, j'ai commencé le travail de pasteur en faisant l'église un ou deux brebis. Y yo tengo la virtud de llegar a la sala, al templo y arrodillarme para orar un poco. Et j'ai l'habitude d'arriver dans la salle avant et de m'agenouiller et prier à Dieu. La diferencia en mi país es que tenemos la propiedad y podemos entrar 1 hora antes o media hora antes para orar. Et la différence dans mon pays, on est propriétaire, du coup on peut arriver 1 heure avant ou une demi-heure avant pour prier. Así que por habitud yo llego antes de la hora y comienzo a orar, y cuando el reloj me avisa que es la hora me levanto para el culto. Et comme d'habitude, j'arrive, je commence à prier, et lorsque je regarde la montre que c'est l'heure du culte, je me réveille pour commencer. Y hay algo que mi pastor me enseñó, Et il y a une chose que mon pasteur m'a enseigné, y es que así venga un solo hermano al culto, que s'il y a un seul frère qui vient au culte, hay que hacer toda la ceremonia del culto. et que doit faire toute la cérémonie du culte. Quiere decir que hay que cantar,
con las corales, Ça veut dire qu'il faut chanter avec les chorales, hay que leer la Biblia, il faut lire la Bible, hay que recitar el credo apostólico, et il faut aussi réciter les credos apostoliques, hay que predicar como si hay una multitud de 200, et il faut prêcher comme s'il y avait une foule assise. y hubo oportunidad, sí, fue la intercesión, y hubo oportunidad en que venía 1 o 2 niños de 7, 8 años, Et une opportunité, il y avait des enfants qui sont arrivés de 7 et 8 ans. y yo sentía alegría de levantarme y decir, Dios les bendiga, hermanos. Et j'ai eu vraiment la joie de me lever, de dire que Dieu vous bénisse, Y frère. los 2 niños decían, amén. Et les 2 enfants disaient Amen. Pero mi trabajo es como si hubiesen 1000 personas. Et mon travail, c'est comme s'il y avait 1000 personnes. El Señor está con nosotros. Le Seigneur est avec nous. Y ellos decían, amén. Et ils disaient Amen. Y luego venía la predicación. Et après, j'ai commencé à prêcher. Y ellos sí entendían español. Et ils comprenaient espagnol. Así que no necesitaba traducción. Et on n'avait pas besoin d'interprète. Y podía predicar como un evangelista. Et je pouvais prêcher comme un évangéliste. Y al final yo decía, y si alguien no ha aceptado a Cristo, puede venir aquí a aceptar a Jesús este día. Et à la fin, j'ai dit que s'il y a quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ, il peut venir pour accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Y a veces venía un niño y aceptaba a Cristo. Et il y a des moments qu'il y avait un enfant qui est venu accepter Christ. A veces los dos. Et il y a des moments aussi les deux. Y a veces ya venían por tercera vez, aceptaban el domingo, el otro domingo y el otro Et il y domingo. avait des moments qu'ils ont accepté 3 fois parce qu'à chaque dimanche, ils acceptaient Jésus-Christ. Pero es que cuando uno tiene un llamado de Dios, siente alegría de servir al Señor. Et lorsque quelqu'un a l'appel de Dieu, il sent vraiment la joie de servir le Seigneur. No importa si son pocas ovejas o son muchas ovejas. Peu importe s'il y a peu de brebis ou beaucoup, A todos aquellos que son llamados a servir, los mueve una gran carga en su corazón. et à tous ceux qui sont appelés à servir, il y a vraiment une grande charge dans leur cœur. El llamado de Dios se manifiesta de esa manera. Et l'appel de Dieu se manifeste dans cette manière. Y es que nuestra alegría es servir al Señor en la iglesia. Et notre joie, c'est de servir le Seigneur dans l'église. Ahora bien, el apóstol Pedro le dice a los ancianos que deben trabajar a la manera de Dios. Et l'apôtre Pierre a dit aux anciens de travailler de la manière de Dieu, Es decir, de manera voluntaria, c'est-à-dire de travailler volontairement de manera diligente et de travailler diligemment y también siendo ejemplo de las ovejas. et aussi être un exemple pour les brebis. Y contrapone unas palabras que hablan de la manera humana en que se puede ser pastor también. Et il dit aussi d'autres paroles que dit d'agir d'une manière humaine, Que es actuando con pereza, que c'est de se comporter avec la paresse, que es actuando con avaricia del dinero, buscando el dinero, c'est d'agir avec malhonnêteté en fait de l'argent, en cherchant de l'argent. y también utilizando la demagogia como un medio para manipular a los creyentes. Et aussi utiliser la démagogie pour un moyen de manipuler les chrétiens. Hermana Celina, ¿puede leer por favor los versículos 2 hasta el 4, por favor? En Pierre chapitre 5 du verset 2 à 4. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux que vous sont confiés, mais en étant des modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Amén. Amen. Fíjese que hay una manera de Dios, como se debe trabajar para Dios. Et ici, on dit qu'il y a une manière de Dieu, comme nous devons travailler pour Dieu. Primero, debe hacerse voluntariamente. Et tout d'abord, il faut le faire volontairement.
Es decir, que yo no tengo intereses económicos o personales en el trabajo que hago. C'est de dire que je n'ai pas d'intérêt économique ou personnel dans le travail que j'ai fait. Porque hay algunos pastores que les encanta pastorear a los ricos de la iglesia. Parce qu'il y a des pasteurs qui aiment bien vraiment être pasteurs de riches de l'église. Frère Makangila, c'est riche? Ah, Makangila, je veux visiter, parler. Amén. Él recibe esa palabra. Oh. Et il ressent aussi cette parole. Y hay una preferencia por determinados miembros de la iglesia. Et il y a aussi une préférence pour certains membres de l'église. Una vez por semana el pastor está visitando al millonario de la iglesia. Et une fois par semaine, le pasteur visite les millionnaires de l'église. Está llamándolo para saber cómo está. Et il les appelle pour savoir comment est-ce qu'ils vont. Pero nunca visita a la viuda, el enfermo. Mais le pasteur ne visite jamais la veuve ou les malades. Porque hay un interés personal en ese trabajo. Parce qu'il y a un intérêt personnel dans ce travail. Esa es la manera humana de pastorear, la manera carnal de pastorear. C'est une manière vraiment humaine de faire le travail de pasteur. Número 2, debe trabajar sin... miremos el texto: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, es decir, no obligatoriamente, sino libre, voluntariamente. Servir le Seigneur librement, c'est pas obligé. Es decir, que yo sea responsable en mis funciones como pastor. C'est dire que je suis le responsable de mes fonctions comme pasteur. Yo no puedo llegar el domingo en la mañana Je ne vais pas arriver le dimanche matin a leer el Salmo 23 à lire les psaumes 23 y decir 3 cosas que se me ocurran. et dire 3 choses qui me viennent à la tête. Yo debo sacar el tiempo para orar por la iglesia. Je dois prendre des temps pour prier pour l'église. Yo debo pedir que Dios bendiga la iglesia. Je dois demander que le Seigneur bénisse l'église. Yo debo estudiar la palabra, Je dois étudier la parole, no para predicarla, et non pour prêcher, sino para vivirla en mi vida. mais c'est pour la vivre dans ma propre vie. Y de todo el alimento que yo tomo, Et de toute la nourriture que je prends, Dios me indica algunas cosas que es bueno compartirlas con la iglesia. et Dieu m'indique quelque chose que je dois partager avec l'église. ¿Ustedes han visto las madres que amamantan a sus bebés? Et vous avez vu déjà les mères qui donnent à manger à ses enfants. Ellas todo el tiempo están comiendo y bebiendo para poder alimentar a su bebé. Et à chaque fois, ils sont là en train de boire et de manger pour donner la nourriture à ses enfants. Ella no está esperando que el bebé llore en la cuna. Et ils n'attendent pas que le bébé commence à pleurer. Oh Señor, debo comer para poderle dar de comer al bebé. Et du coup là, il ne dit pas que j'attends que le bébé pleure et que je vais aller chercher une nourriture pour donner. Donnez-moi quelque chose pour manger. Le bébé se pleurait. Oh mon Dieu. No. La mamá está preparada todo el tiempo para darle. La maman est tout le temps préparée pour donner à manger à son bébé. Un verdadero siervo de Dios siempre tiene buena palabra preparada para compartir con la iglesia. Un bon serviteur de Dieu a toujours une bonne parole préparée pour partager avec l'église. Pero si todas las veces predica el Salmo 23, Mais si à chaque fois il prêche le psaume 23, los Salmos es el libro de los perezosos. les psaumes c'est le livre des paresseux. Amén. Amen. Dice que debe haber diligencia. On nous a dit qu'il faut avoir de l'intelligence. Es decir, que usted debe sacar el tiempo para estudiar la palabra, para hacer un sermón, para entenderlo, para que el sermón lo golpee a usted, para usted poderlo transmitir. C'est pour dire que tu dois prendre un temps pour étudier la parole de Dieu, pour préparer la prédication, mais que cette prédication aussi prend contrôle de toi, qui te brise. Le montre, c'est un problème. Oh Señor. Por último, debe ser un ejemplo para la iglesia. Et pour finir, doit être un exemple pour l'église.
Un verdadero pastor debe ser un ejemplo para los creyentes. Un véritable pasteur doit être un exemple pour les croyants. No debe decir, hermanos, oren a Dios. Et il ne doit pas dire que frère, priez à Dieu. Debe la iglesia mirar al pastor que está orando. Mais c'est l'église doit regarder le pasteur qui est en train de prier. No es darle órdenes a otros para que hagan. Ce n'est pas de donner des ordres à d'autres personnes pour les faire. Es hacerlo yo mismo C'est de faire moi-même y decirles, hagan como yo estoy haciendo. et de vous dire que faites comme moi je suis en train de le faire. Creo que la predicación la continuamos en 8 días. Je pense que nous allons continuer la prédication un autre jour. Amén. Amen. Eterno Señor, te damos gracias.